est une petite cité de caractère située dans le département du Cantal, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce mardi, les enfants de l'école Saint-Joseph font une sortie inhabituelle. Ils ont rendez-vous avec des architectes pour visiter une partie importante du patrimoine plaudien, le collège Saint-Joseph. Le bâtiment, récemment racheté par la mairie, doit être rénové et requalifié. En plus du soutien financier qu'apporte la région sur les projets d'aménagement, le CAUE du Cantal épaule la mairie fort de son expertise dans l'écriture de projets territoriaux. Ce bâtiment, il est au cœur du bourg. Il est sur la place du bourg. À la fois, il est au cœur du bourg et à la fois, comme il avait un usage de collège privé, tous les habitants ne le connaissent pas, tous les habitants ne l'ont pas utilisé. Et ça nous semblait intéressant de pouvoir ouvrir ce lieu aux habitants et de les faire participer à ce qu'allait devenir ce bâtiment et au-delà ce qu'allait devenir leur territoire. Comment Plo va évoluer pour les 10 ans à venir, comment on fait évoluer Plo et comment ce bâtiment-là peut jouer un rôle dans cette évolution. D'où l'idée de créer avec le CAUE cette résidence d'architecte pour impliquer la population dans la démarche. Et pour le coup, c'est bien, parce que ce qu'on peut voir au niveau des premiers résultats, c'est qu'on a des choses qui viennent à la fois valider les hypothèses qu'on avait, mais qui viennent aussi, pour d'autres, apporter de l'eau au moulin, ou conforter certaines choses et apporter de nouvelles visions. Développer une ville moderne et accueillante par la valorisation du patrimoine, croiser les regards et les expertises, rechercher la participation des habitants, autant de marqueurs d'une petite cité de caractère. La résidence d'architecte, d'une durée de 6 semaines, divisée en 3 parties, met à disposition des habitants des personnels du bâtiment dont l'expertise et la neutralité favorisent l'échange. Alors la demande, c'est de travailler avec les habitants pour construire le programme de requalification de l'ensemble Saint-Joseph. C'est un grand bâtiment qui est vide, qui est inutilisé depuis de nombreuses années. Donc on a besoin de savoir quelles activités on va pouvoir intégrer dans ce bâtiment-là. Et donc l'objectif, c'est que ce ne soit pas choisi, déterminé par les élus, la commune seule, mais bien que ce soit mis en débat avec les habitants qui participent en fait à la construction du projet. Et tous les âges participent. Grâce à l'atelier mis en place avec les scolaires, même les plus petits ont pu donner leur avis et proposer des idées pour le futur bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On pourrait mettre une télé. Une salle télé ou un cinéma? Ah oui, un cinéma. Une salle télé, un cinéma. On a proposé un jacuzzi, une piscine, un futsal, un cinéma, un jacuzzi, une salle de sport. On a construit l'atelier autour d'une visite de site, une visite des lieux avec les enfants. Et donc on explique l'histoire des lieux. C'est une manière aussi de parler d'architecture. Représenter le bâtiment sous forme de maquette, c'est un bon médium pour pouvoir parler d'architecture avec les enfants. Et puis il y a un travail autour de la matière, les matériaux qui sont utilisés dans la construction du bâtiment, donc la pierre, le bois, avec un petit atelier de relevé d'empreintes à partir de morceaux d'argile qu'on vient imprimer sur les matières en question. En plus de temps forts comme l'atelier avec les enfants, les architectes occupent tous les jours un local sur la place du village pour travailler, mais aussi pour discuter avec les habitants du bâtiment et de ses futures fonctions. Dans ce local, on essaye c'est vraiment un atelier de travail. Donc on affiche que ce soit des récoltes, des photos que les habitants nous ont rapportées, mais également des documents de travail en cours, avec cette maquette, avec un nombre de plans, avec différents scénarios aussi qu'on est en train d'élaborer pour le futur de l'établissement Saint-Joseph. On remettra à la mairie et à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui partira de cette base ensuite pour élaborer un projet plus finalisé. Le projet est accompagné et soutenu par de nombreux partenaires. La communauté de communes du Pays de Salers, le conseil départemental du Cantal et enfin la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles. Plo, c'est une petite cité de caractère, donc qui est dans une base de projet déjà enclenchée par sa labellisation. C'est aussi une petite ville de demain, donc pareil, faire projet avec ses habitants, etc., c'était intéressant. C'est des centres-bourgs qui mettent l'accent sur la notion d'attractivité, sur la notion de développement durable, sur la notion de numérique, sur le tiers-lieu. Et c'est les axes que nous développons sur Plo. C'est la première fois qu'il y a dans le Cantal une résidence d'architecte avec une notion de participation citoyenne. Et on adore notre département, donc
oui, si ça se refait ailleurs dans le Cantal, c'est très bien. C'est les habitants, les acteurs du territoire, tout le monde a son intérêt pour travailler ensemble et se mettre côte à côte et comment on fait projet ensemble. Et c'est ça l'essence d'une petite cité de caractère, permettre aux habitants de s'approprier leur patrimoine à travers leur implication directe dans le processus d'élaboration des projets.